Tu regardes autour de toi et il n'y a personne. Pas de message, pas d'appel, pas ce « tu fais quoi ce soir » qui semble arriver à tout le monde, sauf à toi. Et si je te disais que ce n'est pas un problème, mais un signal rare, un marqueur silencieux que presque personne ne comprend. Parce que dans un monde où tout le monde court après l'attention, où les gens s'entourent pour ne pas affronter le vide, toi, tu es resté seul. Et ça change tout. Ce que tu vas découvrir maintenant risque de bouleverser complètement ta façon de te voir. Parce que si tu n'as pas d'amis, il y a de fortes chances que tu fasses partie des 7% les plus rares. Et ces 7% ne vivent pas dans le même monde que les autres. Ils pensent différemment. Ils ressentent différemment. Ils voient ce que les autres refusent de voir. Mais cette différence a un prix que peu de gens sont prêts à payer. Et c'est exactement ce qu'on va dévoiler maintenant. Parce qu'il existe des traits invisibles, presque interdits, qui expliquent pourquoi certaines personnes finissent seules. Non pas parce qu'elles échouent socialement, mais parce qu'elles dépassent quand c'est quelque chose que la majorité ne peut même pas comprendre. Le premier trait est le plus dérangeant. Tu vois trop clair dans les gens. Tu n'es pas naïf. Tu n'as jamais été ce genre de personne qui croit tout ce qu'on lui dit. Très tôt, tu as compris que les mots ne veulent rien dire et que les intentions se cachent ailleurs, dans les silences, dans les regards, dans les incohérences. Tu analyses sans même t'en rendre compte. Quand quelqu'un te parle, tu ne te contentes pas d'écouter, tu observes. Tu détectes les failles, les contradictions, les micro-mensonges. Et ça dérange. Parce que la plupart des relations humaines reposent sur une illusion fragile. Les gens ne veulent pas être compris. Ils veulent être validés. Ils veulent qu'on acquiesce, qu'on joue le jeu, qu'on fasse semblant de ne pas voir. Mais toi, tu vois. Et ça crée une distance invisible. Au début, tu as peut-être essayé de t'adapter, de rire quand il fallait rire, de faire semblant d'être d'accord, de ne pas trop réfléchir, mais ça sonnait faux. Et plus tu faisais semblant, plus tu te sentais seul, même entouré. Alors, inconsciemment, tu as arrêté, tu as commencé à filtrer. Moins de conversations inutiles, moins de liens superficiels, moins de bruit. Et petit à petit, les gens ont disparu. Pas parce que tu es incapable de créer des liens, mais parce que tu refuses les liens qui te trahissent. Ce qui nous amène au deuxième trait. Tu préfères la vérité au confort. La majorité des gens vivent dans un compromis constant. Ils acceptent des relations médiocres, des conversations vides, des dynamiques toxiques, simplement pour ne pas être seuls. Ils choisissent le confort plutôt que la vérité. Mais toi, non. Toi, tu ressens quand quelque chose n'est pas authentique. Et au lieu de t'y habituer, tu t'en éloignes. Même si ça fait mal. Même si ça te laisse seul un vendredi soir, pendant que les autres sortent, rient, postent des photos, toi, tu choisis la lucidité. Et ce choix est brutal. Parce qu'il te confronte à une réalité que peu de gens osent regarder en face. Beaucoup de relations ne tiennent que par peur du vide. Et une fois que tu vois ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus jouer le jeu. Tu ne peux plus rire de ce qui ne te fait pas rire. Tu ne peux plus faire semblant d'aimer ce qui te vide. Et à partir de ce moment-là, ton cercle commence à se réduire. Encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus personne. Et c'est là que la majorité des gens craquent. Parce que le troisième trait est celui qui fait le plus peur. Tu es à l'aise avec la solitude. Pas toujours. Pas parfaitement.
mais suffisamment pour ne pas la fuir. Et ça, c'est extrêmement rare. La plupart des gens ont besoin de distractions constantes. Téléphone, réseaux sociaux, conversations inutiles, bruit permanent, parce que le silence les confronte à eux-mêmes. Et ça, ils ne le supportent pas. Mais toi, tu es capable de rester seul et de réfléchir, de plonger dans tes pensées, d'analyser ta vie, tes choix, tes erreurs. Et même si ce n'est pas confortable, tu restes, parce que quelque part, tu sais que c'est là que tout se joue, dans ces moments où il n'y a personne pour te distraire, personne pour te valider, personne pour te dire que tu es sur le bon chemin, juste toi face à toi-même. Et cette capacité change tout, parce qu'elle te permet de te construire différemment. Mais elle te coupe aussi de la majorité. Car ceux qui ne supportent pas d'être seuls ne comprennent pas ceux qui y arrivent. Ils interprètent ça comme de la froideur, de la distance, de l'arrogance, alors qu'en réalité, c'est une forme de liberté, mais une liberté solitaire. Et c'est là que le 4e trait commence à apparaître. Tu ressens les choses plus intensément que les autres. Tu ne vis pas les émotions à moitié. Quand quelque chose t'atteint, ça t'atteint profondément. Une trahison, tu ne l'oublies pas. Une déception, tu ne la balayes pas. Une hypocrisie, tu ne la tolères pas. Et ça te rend difficile à comprendre, parce que dans un monde où tout est rapide, léger, superficiel, toi tu es profond. Trop profond pour certaines conversations, trop intense pour certaines relations. Alors les gens se sentent mal à l'aise, pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es réel. Et le réel met les autres face à leurs propres contradictions, face à leurs propres mensonges, face à leurs propres limites. Et la plupart préfèrent fuir ça. Ils préfèrent rester dans des relations simples, faciles, sans remise en question. Alors ils s'éloignent, encore et encore, jusqu'à ce que tu te retrouves face à une question brutale. Est-ce que le problème, c'est moi ? Et c'est là que le piège se referme, parce que tu commences à douter, à te remettre en question, à te demander si tu es trop exigeant, trop froid, trop différent. Mais la vérité est bien plus inconfortable que ça. Ce n'est pas que tu es trop, c'est que tu refuses d'être moins. Et ça élimine énormément de monde. Le 5e trait va encore plus loin. Tu es indépendant mentalement. Tu ne suis pas la foule. Tu n'as jamais vraiment ressenti ce besoin d'appartenir à un groupe à tout prix. Tu observes, tu écoutes, mais tu ne t'alignes pas automatiquement. Tu questionnes les idées, les normes, les comportements. Et ça te place en dehors. Parce que la société fonctionne sur un principe simple. Conformité égale acceptation. Différence égale rejet. Et toi, sans même le vouloir, tu es différent, pas forcément dans ce que tu fais, mais dans la façon dont tu penses. Tu ne répètes pas, tu comprends. Et ça dérange. Parce que quelqu'un qui pense par lui-même est imprévisible, impossible à contrôler, impossible à catégoriser. Et les gens ont peur de ça. Alors ils prennent leur distance, pas toujours consciemment. Mais le résultat est le même. Tu te retrouves seul, encore une fois. Et pourtant, au fond de toi, tu sais quelque chose. Tu sais que tu ne peux pas redevenir comme avant. Tu sais que même si tu voulais, tu ne pourrais pas te fondre complètement dans la masse, parce que tu as vu trop de choses, compris trop de choses, et ressenti trop profondément. Ce qui nous amène au 6e trait. Tu as une vision à long terme. Tu ne vis pas uniquement pour l'instant présent. Tu réfléchis à ce que tu veux devenir,
à ce que tu construis, à l'impact de tes choix. Et ça te déconnecte encore plus des autres, parce que beaucoup vivent dans l'instant, dans le plaisir immédiat, dans le besoin constant de stimulation, alors que toi, tu es capable de sacrifier du temps, du confort, des relations pour quelque chose de plus grand. Et ce type de mentalité est rare, très rare, parce qu'il demande de la discipline, de la patience et surtout la capacité de rester seul pendant que les autres s'amusent, pendant que les autres vivent leur meilleure vie. Toi, tu construis la tienne, dans l'ombre, en silence, sans validation, sans applaudissements. Et ça, peu de gens peuvent le supporter. Alors ils s'éloignent, encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un dernier trait, le plus puissant de tous, mais aussi le plus dangereux. Et si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu es prêt à l'entendre, parce que ce trait explique tout, et il pourrait bien changer définitivement ta façon de voir ta solitude. Le dernier trait, c'est celui que presque personne n'ose accepter, parce qu'il remet tout en question. Il détruit les illusions les plus profondes, et il explique pourquoi, malgré tous tes efforts, malgré ta lucidité, malgré ta capacité à comprendre les autres, tu es encore seul. Ce trait, c'est simple. Tu refuses inconsciemment la plupart des gens, pas par arrogance, pas par mépris, mais parce que quelque chose en toi dit non. Un non silencieux, un non instinctif, un non que tu n'expliques même pas toujours. Tu rencontres quelqu'un, tu échanges quelques mots, et très vite, tu ressens ce décalage. Pas forcément énorme, pas forcément évident, mais suffisant pour te faire reculer. Parce que tu ne cherches pas juste de la présence, tu cherches une connexion, quelque chose de réel, quelque chose qui dépasse les conversations superficielles, quelque chose qui te nourrit au lieu de te vider. Et ça, c'est extrêmement rare. Alors tu filtres, encore, toujours, même quand tu te dis que tu devrais peut-être faire un effort, même quand tu te dis que tu es peut-être trop dur. Ton instinct, lui, ne négocie pas, et il te protège, mais il t'isole aussi, parce que plus ton niveau de conscience augmente, plus ton cercle se réduit. C'est inévitable, et c'est là que beaucoup font une erreur fatale. Ils essaient de revenir en arrière, ils essaient de redevenir comme tout le monde, de rire aux mauvaises blagues, d'accepter des relations bancales, de tolérer des comportements qu'ils savent toxiques, juste pour ne pas être seul. Mais ça ne fonctionne jamais, parce que tu ne peux pas désapprendre ce que tu as compris, tu ne peux pas ne plus voir, tu ne peux pas faire semblant éternellement. Et chaque fois que tu essaies, tu perds un peu de toi-même, un peu de ta clarté, un peu de ton intégrité, jusqu'à ce que quelque chose en toi casse, et que tu réalises une vérité brutale. La solitude que tu ressens n'est pas une punition, c'est une conséquence directe de qui tu es devenu. Et cette prise de conscience change tout, parce qu'à partir de là, tu as deux choix. Le premier est le plus facile. Redescendre, te simplifier, te conformer, fermer les yeux, accepter moins, te convaincre que c'est comme ça, et peut-être retrouver un semblant de vie sociale, des messages, des sorties, des gens autour de toi, mais au fond, tu sais que ce ne sera pas réel. Tu sais que tu joueras un rôle, et que ce rôle finira par t'épuiser. Le deuxième choix est beaucoup plus difficile. Accepter. Accepter que ta solitude fait partie du processus. Accepter que tout le monde ne peut pas t'accompagner. Accepter que certaines connexions ne sont tout simplement pas faites pour toi. Et surtout, accepter que la rareté attire la rareté. Parce que voilà la vérité que personne ne te dit. Tu n'es pas seul parce que tu es moins.
Tu es seul parce que tu es en transition. Entre deux mondes, celui que tu as quitté et celui que tu n'as pas encore atteint. Et dans cet espace, il y a du vide, beaucoup de vide. Mais ce vide n'est pas inutile. Il te transforme, il affine tes standards, il renforce ton identité, il te prépare à reconnaître ce qui est réellement fait pour toi. Parce que quand tu es entouré de bruit, tu n'entends rien. Mais quand tu es seul, tu commences à voir, à comprendre, à distinguer le vrai du faux. Et c'est là que quelque chose de puissant se produit. Tu arrêtes de courir après les gens. Tu arrêtes de chercher à être accepté. Tu arrêtes de forcer les connexions. Et à la place, tu deviens quelqu'un que les bonnes personnes reconnaissent. Sans effort, sans masque, sans stratégie. Mais attention, parce que ce chemin n'est pas glorieux, il n'est pas rapide, et il n'est pas toujours beau. Il y aura des moments de doute, des moments où tu regarderas ta vie et tu te demanderas si tu n'as pas tout gâché. Des moments où tu verras les autres rire, partager, vivre ensemble. Et tu ressentiras ce manque, ce vide, cette question qui revient encore « Pourquoi moi ?» Et dans ces moments-là, il faut que tu te souviennes d'une chose essentielle. La majorité des gens ne sont pas heureux. Ils sont distraits, occupés, entourés, mais rarement alignés. Ils remplissent le silence pour ne pas s'écouter. Ils multiplient les relations pour ne pas se confronter. Ils s'adaptent pour être acceptés, même si ça leur coûte leur authenticité. Et toi, tu as refusé ça. Peut-être inconsciemment, peut-être sans même savoir pourquoi, mais tu as refusé. Et ce refus t'a isolé, mais il t'a aussi protégé. Protégé d'une vie qui ne t'aurait jamais satisfait. Protégé de relations qui t'auraient lentement vidé. Protégé d'un mensonge confortable, mais destructeur. Alors oui, aujourd'hui tu es peut-être seul, mais cette solitude n'est pas vide. Elle est pleine de potentiel, pleine de clarté, pleine de vérité. Et surtout, elle est temporaire. Parce que les personnes comme toi ne restent pas seules pour toujours. Elles passent juste plus de temps à trouver ce qui leur correspond vraiment. Elles refusent les raccourcis. Elles refusent les compromis qui détruisent leur essence. Et quand elles rencontrent enfin quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde, tout change. La connexion est différente, plus profonde, plus rare, plus réelle, parce qu'elle n'est pas basée sur le besoin, mais sur la reconnaissance. Deux personnes qui n'ont pas peur d'être seules et qui choisissent quand même d'être ensemble. Et ça, c'est quelque chose que la majorité ne vivra jamais. Alors non, tu n'es pas en retard, tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop. Tu es simplement en train de traverser une phase que peu de gens comprennent. Une phase où tu te construis sans distraction, sans validation, sans raccourci. Et cette phase est la plus difficile, mais aussi la plus puissante, parce qu'elle définit tout ce qui vient après. Alors au lieu de te battre contre ta solitude, commence à l'utiliser. Apprends à te connaître, à affiner ta vision, à construire quelque chose qui te ressemble vraiment. Et surtout, arrête de croire que tu dois être entouré pour être complet, parce que la vérité, c'est que les personnes les plus rares ont d'abord appris à être entières seules, avant de partager quoi que ce soit avec qui que ce soit. Et si tu es encore là, en train d'écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi reconnaît cette vérité. Même si elle fait mal, même si elle dérange, même si elle te met face à toi-même. Alors maintenant, la vraie question n'est plus « pourquoi je suis seul ?» La vraie question est « qu'est-ce que je vais faire de cette solitude ?» Parce que c'est ta réponse qui va déterminer tout le reste, ta vie,
tes relations, ton niveau, ton avenir. Et si tu as compris ça, alors tu n'es déjà plus comme avant. Tu es en train de changer, et ce changement va attirer des choses que tu ne peux même pas encore imaginer, mais seulement si tu acceptes de continuer, même seul, même dans le silence, même quand personne ne regarde, parce que c'est là que tout se joue, dans l'ombre, loin du bruit, loin des distractions, là où la majorité abandonne et où les 7% continuent. Et si tu fais partie de ces 7%, alors tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Continue, avance, construis et laisse le monde te rattraper, parce qu'il finira par le faire, toujours. Abonne-toi, partagez et aimez la vidéo